Alors j'ai choisi la lettre M pour le mot microfilm. Quand on travaillait, enfin comme moi je le faisais avant, sur les archives en papier, on les lisait en même temps qu'on tournait les pages. Et avec l'appareil photo, on ne fait pas ça. On tourne les pages, on prend les clichés, puis on les lira plus tard. Alors évidemment, on fait une sélection en se disant, voilà, ça c'est intéressant, etc. Mais ça pose un problème. Donc la migration vers le support électronique, c'est bien, mais en même temps, ça pose des problèmes. Et puis ensuite, ça pose un autre problème plus général pour la conservation des archives, parce que moi, je suis convaincu que tout ce qui est électronique sera perdu assez vite. Et qu'en vérité, il n'y a que le papier qui durera. Alors le microfilm, pour ça, c'était une bonne solution, même si c'est pas pratique et que passer une journée à regarder des microfilms sur une visionneuse, ça fait mal à la tête. Mais c'est pratique dans le sens où c'est un support qui est, à mon avis, assez durable. Bon, c'est une chose qu'on essaye de transmettre aux étudiants, mais qui est une notion compliquée, je pense, à appréhender tant qu'on n'a pas en fait touché avec ses mains. C'est que les archives sont aussi des objets. C'est des objets qui vieillissent, mais c'est aussi des objets qui sont le résultat d'une production. Et par exemple, quand on regarde des rapports administratifs, si on les a dans la main, c'est pas la même chose que lire la reproduction de ces rapports avec une autre mise en page dans un livre. Dans les documents d'archives, c'est intéressant parce qu'il y a des pages arrachées, il y a des pages qui manquent, il y a des annotations, parfois sur l'envers de la page, il y a des choses écrites qui contredisent ce qu'il y a écrit sur le verso, etc. Et puis on peut se demander pourquoi telle chose est là ou pas. Et il y a tout un aspect aussi, en fait, où on prend la poussière, à la fin de la journée on a les yeux qui piquent, on tousse, etc. Qui est quand même, d'une certaine manière, l'aspect le plus excitant de cette dimension de la recherche historique, qui est que quand on ouvre une boîte, il y a un mystère. Alors que quand on cherche, par exemple, sur Internet des sources, on a trouvé des choses avec un index, et on a une certaine idée de ce qu'il va y avoir dedans. Et là, le printemps dernier, j'étais dans plusieurs États du sud des États-Unis, où je lisais des rapports sur des fermiers noirs de Caroline du Sud, de Caroline du Nord, de l'Arkansas, et sur la question de la ségrégation. Une ségrégation qu'on voyait même dans les archives, puisqu'en fait, il y a les rapports sur les fermiers noirs qui sont faits par des agents noirs qui sont une unité spéciale qui est différente de ceux qui travaillent sur les fermiers blancs. Et ensuite, après, quand on est là, on passe la journée à l'ISA, puis on sort et on est sur le campus de l'université d'Arkansas, où on s'aperçoit que finalement la déségrégation de cette université, c'est quelque chose d'assez récent. Et on voit que bon, ça prend un sens qui n'est pas le même que quand on est dans son bureau ici, on lit des livres ou qu'on lit sur son écran des articles de revue. Il y a une autre, ça a une autre épaisseur.